Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Merci Seigneur pour ce temps qui a été ultra riche, tellement riche que c'est presque difficile de rajouter quelque chose. Ceci dit, si je peux partager sur ma propre expérience, c'est que ce que j'apprends encore tous les jours avec la grâce de Dieu, c'est que après des années de conversion, euh, c'est qu'il n'est jamais bon de juger en fait. Et Dieu seul sait que on a le réflexe facile. Même quand on dit qu'on ne juge pas, inconsciemment, il y a une espèce de, comme aime dire notre frère Christophe, il y a une espèce de programme en nous qui fait que tu te retrouves à juger. C'est un truc de malade. Alors que la parole de Dieu même te dit que la mesure que tu emploies pour juger va te servir à toi. On va prendre ta même façon de juger, on va te l'appliquer à toi-même. Donc, à quoi ça sert d'être dur finalement? D'être dur, d'être exigeant, etc. Puisque tu sais qu'à l'arrivée, tu seras le premier à en pâtir, quoi. Mais ça, c'est une chose de le savoir, c'est une autre chose de le conscientiser et puis euh, de craindre Dieu, et puis de changer, quoi. Parce que c'est vrai que Dieu est amour, Dieu est bonté, Dieu est, etc. Mais Dieu est vérité aussi. Et ce que Dieu te dit, ce sont des paroles de salut. Si tu n'écoutes pas ce que Dieu te dit, tu es le premier à en pâtir, quoi. Et pourtant, tu as beau le savoir, c'est compliqué. Et c'est pas gagné. Et j'avoue que cette répugnance dont parlait Jean-Paul, j'avoue ne pas l'avoir. Alors je la cherche avec la grâce de Dieu, mais je ne l'ai pas encore. Je me rappelle avant de ma conversion, ça, je me rappelle d'un épisode où en fait, j'avais humilié un gars. J'avais humilié un gars publiquement. Euh, et c'était allé tellement loin que ce gars que j'avais humilié était venu me voir après coup pour me dire à quel point il avait été blessé. Et j'avais remis une couche, en fait. Et le pire, c'est que j'avais trouvé des arguments. Je m'étais, franchement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais vraiment détruit le gars. Vous savez, parfois, on parle de personnes qui ont souffert, hein, qui ont été battues, tout ça. C'est fou comme une parole peut détruire quelqu'un, peut même pousser quelqu'un à la mort. Des gens se sont suicidés après une mauvaise parole en public, hein. Et ce gars-là, je l'avais vraiment humilié et j'avais rajouté une couche, j'avais vraiment mis le paquet. Et ça, c'était avant ma conversion. Quand je me suis converti avec la grâce de Dieu, ça a été l'une des premières choses que Dieu m'a montré. Il m'a montré les yeux de ce gars-là à ce moment-là. Ça s'est passé des années auparavant, puisque j'étais encore au collège, je me suis converti en 2008. Donc, c'est des années après. Le Seigneur m'a montré les yeux du gars à ce moment-là. Et ce gars-là qui était tellement sidéré devant ma méchanceté, il m'avait fixé sans me parler. C'est pour dire comment le gars avait été atteint, puis comment il était dégoûté devant un flot de méchanceté et puis d'insensibilité, quoi. Et le Seigneur m'a montré les yeux du gars. Et je vous garantis, frères et sœurs, qu'après ma conversion, j'ai reconnu celui qui me regardait. Ses yeux pleins d'amour, pleins de miséricorde, ce silence, c'était Dieu lui-même qui me regardait et qui, curieusement, ne me condamnait pas, mais était euh, désarmé face à cette méchanceté et qu'il ne le condamnait pas, mais il avait une espérance, c'est qu'un jour je me convertisse et que je prenne conscience du mal que je faisais. Ça, c'était en 2008, à ma conversion. Figurez-vous qu'on nous sommes en 2024. Entre-temps, je me suis confessé sur ce péché-là, j'ai cheminé, j'ai lu la parole de Dieu, persuadé d'avoir réglé ma dette, entre guillemets. Pendant ce carême-là, je n'ai pas fait de plan particulier, de programme, de résolution particulière. J'ai essayé de me laisser conduire et puis un jour, je ressens une tristesse, mais une vraie tristesse. Et très rapidement, le Seigneur me remonte ce frère-là. Et j'ai été tellement triste que, alors que je ne suis pas un gars fleur bleue qui a la larme facile, j'ai senti que je pouvais en pleurer parce que cette tristesse me submergeait. Et c'est comme si le Seigneur me faisait le cadeau de prendre toute la dimension du mal que j'avais fait, de la souffrance du gars à ce moment-là. Et une tristesse particulière, Jean-Paul en parle dans son enseignement, il te dit que quand tu as cette tristesse spirituelle euh, impulsée par Dieu, c'est pas une tristesse qui vient te détruire ou t'accabler, c'est une tristesse finalement qui t'ouvre les yeux en fait sur euh, le fils de lumière que tu as appelé à être et que tu n'as pas été parce que tu étais dans l'ignorance, parce que tu as fait l'œuvre du diable et que tu t'es laissé couillonner entre guillemets et poussé à faire le mal en fait que tu n'étais pas appelé à faire. Et Dieu me fait ce cadeau-là de voir que ce que je pensais avoir été réglé en termes de réparation, de regret, tout ça, que ça n'avait pas été fait parfaitement. Vous voyez. Donc, cette pédagogie de Dieu qui fait que toujours il t'appelle, ce Dieu d'amour t'appelle à aimer parfaitement, à voir comment tu peux aimer plus. Tu as fait cette erreur-là, mais comment tu peux, avec sa grâce, comme disait Jean-Paul, saisir sa main pour faire les choses différemment.
Et puis, il faut savoir que, vous savez, à l'époque, je suis vraiment issu d'une famille de moqueurs. Franchement, les gars déconnent. Enfin, je dis les gars, mais j'étais dedans. Une race de moqueurs. Vous savez, dans la parole de Dieu, on parle de race de prêtres, tout ça. Malheureusement, on était une race de moqueurs. On se moquait de tout. Tout y passait. Et puis, sans vergogne. Et puis, il y avait une espèce de répartie. On était totalement roue libre. Et monsieur m'a guéri ça. Et puis, monsieur m'a poussé avec la grâce de faire en sorte que mes enfants ne suivent pas ce mauvais exemple. Au point qu'aujourd'hui, avec mon épouse, hein, pour nos enfants, à ne pas se moquer des personnes handicapées, par exemple. Vous savez, les enfants, on se côté un peu sans filtre, de pointer du doigt, oui, regarde le monsieur, tout ça. Tu vois, ben, une fois, j'étais dans un bus à Bordeaux, et puis mon fils aîné, qui avait peut-être 2 ans, me dit, papa, j'ai vu une dame sans cheveux là. Et puis il pointe la dame du doigt, tout ça. Et puis imaginez la scène. La dame entend ça, me regarde, tu es chrétien, tu essayes d'éviter le mal comme tu peux. Et puis tu as déjà ce passif de moqueur, mais tout de suite tu as compris, avec la grâce de Dieu, que ça ne peut pas le faire. Donc tu essaies d'apaiser l'enfant, mais l'enfant, il n'en dément pas, oui, etc. Donc on a pris cette habitude d'expliquer aux enfants la portée de la parole, etc. Parce que tu sais, tu peux dire une parole pleine de vérité, mais dite sans amour, ça détruit en fait. Donc aujourd'hui, nos enfants, avec la grâce de Dieu, portent des regards bienveillants sur les gens voilà, qui sont handicapés, etc., que la société met au banc, tout ça. Et c'est arrivé dernièrement que on voit un unijambiste, et j'ai un de mes fils qui me dit, papa, le monsieur, il lui manque une jambe, tout ça, il doit souffrir, tout ça. Je dis, c'est vrai. Il me dit, ce soir, faut qu'on prie pour lui. Alors, on te le sort tout ça, et puis on est fatigué, je passe à autre chose. Le lendemain, il me dit, papa, on n'a pas prié pour le monsieur. On prie maintenant. Maintenant. Je dis, maintenant, on prie pour le monsieur. Tout ça pour vous dire que, voilà, avec la grâce de Dieu, j'arrive un peu à réparer le truc. Sauf que, comme je vous disais, le Seigneur a jugé que je n'avais pas, en fait, mesuré l'importance et la portée du mal que j'avais pu faire. Donc, voilà le Dieu que nous servons. Et puis, vous savez, vous pouvez être converti, avoir compris ça, et puis glisser sur une peau de banane et puis recommencer. De l'ordre de l'orgueil, de l'incapacité à pardonner. C'est-à-dire que tu es soulagé quand Dieu te pardonne, quand Dieu, en fait, je ne veux pas dire passe sur ton péché, parce que c'est pas ce dont il s'agit, mais tu es soulagé quand Dieu prend ton péché et te pardonne, et quand il te rend ta dette, mais tu as du mal à le faire. Je me rappelle qu'une fois, il y a un chauffeur de taxi qui avait fait une esclandre avec moi parce qu'on s'était donné une heure de rendez-vous, et puis il s'était trompé d'endroit, il me cherchait ailleurs, tout ça. Et puis quand il finit par me trouver, il me fait comprendre que de me dépêcher, tout ça, que la police peut venir lui mettre une amende parce qu'il est mal garé, tout ça. Et honnêtement, frères et sœurs, j'avais pas aimé. Et j'étais déjà chrétien, parce que j'ai tout ce que vous voulez, d'après moi, j'avais pas aimé. Et mon épouse qui a senti le vent tourner, parce qu'elle me connaît un petit peu quand même, dans la voiture, donc on monte comme avec le gars, et puis la voiture me prend la main, puis me fait un petit regard comme si, Molly bye, on peut dire miséricorde, parce qu'elle avait senti que j'étais agacé. Et puis en plus, je lui avais glissé gentiment, ce gars-là, je vais lui coller une de ces sales notes, il va comprendre. Il va comprendre. Tu es chrétien, appelé à être artisan de paix, artisan d'amour, tout ce que tu veux, représentant du Dieu très haut, ce Dieu d'amour, de miséricorde, dont l'amour l'a poussé à mourir sur une croix, pour ceux qui, à l'époque, ne reconnaissaient même pas ce qu'il faisait. Mais il a fait le premier pas. Il s'est donné d'abord par amour. Tu dis servir ce Dieu-là, et ton cœur est dur au point de te dire que tu vas te venger d'un gars parce que tu as estimé qu'il t'a mal parlé. Tout ça, c'est de l'orgueil. C'est bidon. Et pourtant, je me suis retrouvé dans cette espèce de marécage où pendant de longues minutes de trajet, mon cœur était fermé à l'amour de Dieu, fermé à la miséricorde, à la perspective que ce gars-là aussi bénéficie de la miséricorde de Dieu à travers moi. C'était particulier. Et quand Jean-Paul parlait du péché qui puait, mais c'est vrai, frères et sœurs. Une fois, Dieu me l'a dit. Une fois, mon jeune fils, qui après avoir fait un cinéma pas possible, parce que j'étais en train de travailler tout ça, après avoir mis un boxon pas possible, impossible pour moi de travailler tout ça, il vient puis il me fait une accolade. Ah, papa, je t'aime, tout ça. J'ai trouvé ça plein d'hypocrisie, ça m'a gonflé. Mais sans le dire à l'enfant, puisque tu essayes d'être père, d'être à l'image de ton père céleste d'ailleurs, qui pourrait nous dire tout ce qu'il pense de nous. Mais voilà, il est patient. Là, la colère est plein d'amour, donc il freine un peu et puis il prend patience avec toi. Donc, j'essaie de ne pas lui faire savoir tout ce que je pense de lui à ce moment-là. Ceci dit, je me surprends à couper ma respiration parce que j'ai tellement rien envie d'avoir à faire avec lui que je me surprends de couper ma respiration. Et au moment où je fais ça, je ressens une espèce de motion intérieure, un truc sérieux mais clair, où je sens que c'est Jésus qui me parle et qui me dit, ton péché pue à des kilomètres. Et pourtant, quand tu t'avances vers moi, je ne me bouge pas le nez. Vous vous rendez compte? Ton péché pue à des kilomètres. Et Dieu ne m'a pas dit ça il y a 5 ans, il y a 10 ans. Dieu m'a dit ça il y a 2 ans. De quel péché il parle?
Alors, d'après toi, tu as coupé avec l'impureté, tu as coupé avec les films pornographiques, la masturbation, tout ça, même si je me suis ouvert quand même, puisque je sens que ma chair m'attend au tournant. Tu estimes avoir franchi des étapes, mais sauf que ton péché est devant Dieu. Et c'est pas pour ça que Dieu t'accable, que Dieu te condamne. Dieu, il est là, il espère. Vous vous rendez compte, Dieu espère que de gloire en gloire, tu progresses et que tu deviennes un adulte en la foi. Que tu arrives à résister au péché, que tu arrives à vaincre le mal par le bien, à fuir ces réflexes où en fait tu condamnes, tu juges, tu ne vois pas ton péché. Il y a une grâce que Dieu nous fait qui est véritable, frères et sœurs. Vous savez, on fait beaucoup de prières, mais il y a une prière que Dieu exauce. C'est quand tu dis à Dieu, Seigneur, montre-moi ton péché. Je vous assure que ça marche, parce que ça m'est arrivé. Je me rappelle une année, j'ai jamais du Gourier. Je suis sur le Krichvac, vous savez, cette petite montagne-là, sympathique-là. Et puis, on a une tradition à vieux partage, on la prend à genoux sur la dernière étape. Et puis, tu montes à genoux, les cailloux te mangent les genoux. Et je dis, Seigneur, mais on est là, c'est pas normal que je ne vois pas mon péché. Seigneur, montre-moi mon péché. Je vous assure, frères et sœurs, que j'ai dit ça, à chaque fois que je posais le genou sur un caillou difficile, je recevais dans mon cœur un qualificatif. Mais vous savez, Dieu est tellement bon, il m'a donné un qualificatif que mon cœur comprenait, mais que mon esprit ne comprenait pas. C'était sans doute pour ne pas m'écraser, ne pas m'accabler. Vous savez? Eh bien, Dieu, en vérité, me disait ça. Et le pire, c'est que je n'avais beau ne pas comprendre les paroles qu'il prononçait, mais dans mon cœur, il y avait une espèce de conviction que ce qu'il disait, ça me qualifiait moi et pas mon voisin, et que c'était vrai. C'était assez particulier. Eh bien, je suis sorti de là, et j'étais sûr de qui j'étais. J'étais sûr que devant Dieu, j'étais tout petit et que j'étais pécheur. Et ce qu'il y a de bon et de magnifique avec Dieu, c'est que Dieu te parle en vérité, il te parle des fois fermement, mais il y a cet amour qui est là et tu sens que tu n'es pas perdu, que la miséricorde est là, tu vois. La bouée de salut, elle est là. Et c'est ça, Dieu. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle à quoi? À diminuer pour que les gens le voient plus. Parce que nous sommes trop dans cette posture-là de croire qu'on a compris que notre péché, il est minime et que c'est celui des autres qui est maximum. Alors que nous devons briller de la lumière de Dieu, pas de la lumière de Nicolas, de la lumière de Dieu. Et je me rappelle d'une fois, j'étais en réunion avec des gars, faut savoir que je suis en télétravail, hein, sans caméra, tout ça. Et donc, quand tu as une embrouille avec un gars en télétravail, pendant une visioconférence, le gars ne te voit pas. Donc, il ne voit pas tes mimiques, il ne voit pas quand tu es agacé. Et je veux un gars qui parle, qui se dépense en parole, tout ça. J'ai un accro avec un gars, mais je me tais. Ah ben, vous me croyez ou pas, le gars a senti mon agacement. Parfois, tu crois que parce que tu n'as rien dit, tu n'as rien fait. Ben, tu es un être spirituel, tu dégages quelque chose. C'est toujours ce problème d'odeur donc, que tu dégages. L'odeur spirituelle que tu dégages, elle vient de qui? De Dieu ou du diable? C'est aussi simple que ça. Et quand tu gardes pour toi des ressentiments, de l'amertume, tout ça, eh bien, c'est des ferments d'amertume et qui viennent du diable que tu dégages. Et cette odeur-là, le diable le prend l'odeur. Et même tes frères qui sont en face de toi, qui ont soif de Dieu sans le connaître, eh bien, tu n'as pas parlé, mais ils ressentent ça. Et ce gars avec qui j'ai l'afro, le gars ne me voit pas, il ne m'entend pas. Et le gars, il a senti que j'avais un truc contre lui. Il en a parlé à un collègue. Et tout de suite, le Seigneur me corrige, le Seigneur me dit, qui va amener la lumière au milieu de ces gars-là, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu? Tu estimes que c'est lui qui déconne, mais en fait, c'est toi le fils de la lumière. C'est à toi d'être porteur de lumière, donc c'est à toi de faire le premier pas. OK? Arrête de rester figé sur la faute qu'il a peut-être faite, mais vois aussi sa réticence à faire miséricorde. Vous savez, quand le Christ était sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et souvent, nous jugeons alors que nous faisons plein de choses qui déplaisent à Dieu, mais profondément. Ce Dieu de bonté. Encore une fois, à Medjugorje, décidément, ce Dieu de grâce, je suis en train de prier et sans faire de prière extraordinaire, je ressens dans mon cœur que Dieu est bon. C'est comme une révélation, un truc qui s'impose à moi. Quelque chose me dit que Dieu est bon. Mais faisait sur un truc incroyable qui fait que je me pose cette question du coup, mais si Dieu est bon comme ça, mais pourquoi je trahis ce Dieu-là? Pourquoi je fais des choses pour le blesser? Parce que c'est notre réalité en fait. Tu dis que tu aimes le Seigneur, tout ça. D'ailleurs, c'est ce qui nous vaut d'entendre le Seigneur nous dire, pourquoi me dites-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? C'est réel. Et moi le premier. Vous savez, hein, c'est comme des enfants, papa, je t'aime, maman, je t'aime. Mais les gars, tu leur parles 1000 fois dans la journée. OK? Eh bien, on est comme ça avec Dieu. Donc voilà, frères et sœurs, ce temps de carême-là, c'est aussi ce temps particulier où nous nous arrêtons pour nous remettre en question, pour nous voir, à la lumière de Dieu, nous voir tels que nous sommes. Parce qu'en fait, trop souvent, nous sommes aveugles. Ou du moins, notre vision est brouillée, qu'on s'arrête pour revenir à Dieu, relire notre vie et à la lumière du Saint-Esprit, comprendre que
le mal que nous ne voulons pas faire, nous le faisons encore trop. Et j'ai bien aimé ce que Jean-Paul disait. Il disait, les gars, peut-être que tout ce que tu as fait dans le carême là ne t'a pas fait avancer. Et c'est vrai. D'où l'importance, frères et sœurs, de se présenter à Dieu tel que nous sommes. Parce que Dieu te voit. Pourquoi prendre des postures? Faire croire à Dieu, Dieu te voit tel que tu es. Donc, s'avancer devant Dieu avec beaucoup d'humilité, dit Seigneur, le mal que je ne voulais pas faire, je l'ai fait. Pardon, Seigneur. Vraiment, pardonne-moi. Et Dieu pardonne vraiment à ceux qui sont sincères, ceux qui s'avancent devant lui avec le cœur broyé. La parole nous dit que Dieu ne les rejette pas. Donc, frères et sœurs, ayons plutôt cette posture avec la grâce de Dieu, pour qu'avec l'aide de ma Marie, nous ayons cette humilité suffisante pour dire, Seigneur, prends pitié de moi. Amen.